Bon, merci d'abord pour l'honneur que vous nous faites en nous prêtant votre micro. D'abord, il faut mettre ça dans le contexte. C'est une déclaration de presse que nous avons tenu à rendre publique hier, 26 mai 2020. Et ce contexte-là, c'est quoi? C'est que avec l'ensemble des Nigériens, nous sommes en train de vivre une situation qui fait suite au scandale qui a été détecté au ministère de la Défense. Un scandale qui apparemment n'a pas commencé hier, mais qui s'est révélé récemment. Donc c'est vraiment ce scandale-là qui nous a d'abord indignés, comme tous les autres Nigériens épris de justice sociale, puisqu'il faut comprendre que c'est dans un contexte où notre armée est au front contre les terroristes et les djihadistes. Et pendant que ces soldats sont au front, nous avons appris avec nos gouvernants que l'essentiel du budget de l'État a été affecté justement à cet effort de guerre. Et un bon matin, les Nigériens, nous sommes réveillés avec un scandale qui fait état des détournements massifs des biens publics affectés effectivement à cet effort de guerre. Et comme tout Nigérien, patriote et surtout républicain, parce que nous défendons des idéaux et des valeurs républicaines, notamment de justice sociale et de bonne gouvernance, nous nous sommes indignés d'abord dans un premier temps, et on a pensé que cette indignation aura une réponse par rapport à l'inquiétude de tous les autres Nigériens. Et nous avons attendu que le gouvernement agisse dans le sens de faire toute la lumière et de ne pas faire obstruction par rapport à la poursuite qui doit être ou qui devait être déclenchée contre les présumés coupables de ces délits ou même crimes économiques, si on peut les qualifier comme tels. Et finalement, le gouvernement a traîné les pieds parce que dans un premier temps, le porte-parole du gouvernement était sorti pour dire que bon voilà, les gens vont juste rembourser et que c'est après seulement que peut-être ils vont transmettre le dossier devant la justice. Et ça, nous ne sommes pas de ceux qui pensent que les choses doivent aller dans ce sens-là. Puisque nous avons vécu dans ces pays des arrestations, des mandats de dépôt, des détentions injustes d'ailleurs, qui ont été opérés sans qu'il y ait, si vous voulez, une justice, une condamnation quelconque. Et voilà que les gens se réveillent avec un tel scandale financier qui a entraîné mort d'hommes et que les gens refusent à ce que les dossiers soient simplement remis dans les mains d'un juge. Maintenant, les gens, ils ont dit qu'ils ont transmis le dossier au procureur. Et ça, c'est bien. Nous l'avons salué à l'époque. Mais maintenant, il ne faut pas que ça traîne. Il faut que les gens sachent qu'en est-il. Et c'est par rapport à cette question que nous interpellons d'abord nos parlementaires. Parce qu'il faut que l'affaire soit publique. On n'a pas besoin que ça soit confidentiel. C'est une affaire dans laquelle nous avons perdu en tant que Nigériens des parents, des cousins, des frères, des amis. Il s'agit d'une guerre. Il s'agit de la gestion des biens affectés à une guerre. Et on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, on dise que non, on va faire rembourser ou on va faire traîner les dossiers comme il est en train d'être constaté. Et c'est pourquoi nous, au mouvement Tous pour la République, nous avons d'abord, à l'époque, nous avons fait un communiqué de presse dans lequel nous interpellons le gouvernement pour qu'il y ait plus de célérité dans le traitement de ces dossiers-là. Et après juste le communiqué, nous avons appris avec les médias que le procureur aurait transmis le dossier à la justice. Et voilà que, ou disons, que le procureur aurait reçu le dossier devant son cabinet. Et Dieu merci, nous avons salué, mais maintenant, il ne s'agit plus de traîner les pieds. Il faut déjà, nous dans notre déclaration d'hier, nous avons demandé la mise aux arrêts immédiats. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce scandale-là met en cause des hommes puissants, très puissants, et qu'on ne peut pas laisser en liberté. Il faut déjà procéder à leur arrestation pour effectivement empêcher que des preuves soient détruites, parce qu'ils sont puissants. Ils peuvent
en étant à liberté, agir sur toute la chaîne des preuves, sur toute la chaîne de l'enquête, pour influencer les officiers qui sont censés mener l'enquête à bien. Donc moi je pense que c'est dans ces cas précis que nous devons, si vous voulez, assister à des mandats de dépôt et à des détentions préventives. Quand vous remarquez dans la même affaire, quand la société civile dénonçait à l'époque ces scandales-là, mais il y a eu beaucoup qui, à travers des marches ou des manifestations, ont été pris et déposés dans des prisons. On a vu la célérité avec laquelle le gouvernement a traité ces dossiers. Donc nous attendons la même célérité, sinon plus, puisque les acteurs de la société civile, ils n'ont rien fait. Ils ont juste dénoncé un cas de scandale qui est là. Mais les autres là qu'on est en train de vouloir protéger ou qu'on ne veut pas prendre, certainement qu'ils ont fait plus, sinon pire, que les acteurs de la société civile qui, eux, ne demandaient que justice. Or, les messieurs qui sont en cause actuellement, c'est des messieurs qui se sont rendus coupables des crimes économiques et financiers. C'est un détournement, ce n'est pas une dénonciation. Donc, ils doivent être traités de la façon la plus rigoureuse possible. Et je vous rappelle que le président Issoufou, il dit prendre modèle de gouvernance sur notre calife Oumar. Et nous l'avons dit. Nous l'avons dit. Le calife Oumar est vraiment un modèle. Et si, tel que c'est la source d'inspiration du président, on n'aura pas à souffrir derrière ces dossiers pour demander que ça soit traité de façon juste et de façon rapide. Parce qu'il faut rendre justice non pas seulement à ceux qui vivent, mais à tous ceux-là qu'on a perdus dans la guerre, à tous ceux-là qui sont devenus veuves, ou toutes celles-là qui sont devenues veuves, tous ceux-là qui sont devenus veufs, ou tous ceux-là qui sont devenus orphelins, parce que quelque part, il y a eu des hommes qui ont pensé qu'ils ont le droit de piller l'argent de la défense nationale. Et donc c'est par rapport à ça, nous avons sorti la déclaration de presse pour que, effectivement, d'abord nous faisons part de notre position en tant que mouvement politique indépendant à l'opinion publique, mais aussi de montrer notre indignation par rapport à ce scandale qui, dans tous les sens, ne peut être cautionné par ne serait-ce qu'un simple citoyen qui est sain d'esprit. Parce que c'est un scandale qui a entraîné mort d'homme. Donc il faut que les gens arrêtent de faire de ça une affaire politique ou politicienne où il faut défendre des amis, il faut défendre des mensonges parce que les amis sont en cause. Non, il faut livrer tous les présumés coupables à la justice. Et dans l'immédiat, il faut arrêter tous ceux qui sont impliqués. Il faut les arrêter parce que c'est des hommes puissants qui peuvent agir sur la procédure. Donc il faut vraiment les mettre aux arrêts pour un peu sauver la procédure, pour protéger même le procureur ou les juges qui auront à connaître de ce dossier, ou les officiers de la PJ qui auront à entendre des hommes puissants dans cette affaire. Il faut les arrêter, ne serait-ce que je dis bien, pour protéger nos officiers de toute la chaîne de l'enquête et de toute la chaîne de la procédure. Voilà, et en quelque sorte, ce que nous avons voulu faire savoir à l'opinion publique et passer cet appel. Et en dernière position, ou disons pour finir, on va vraiment insister sur l'interpellation des parlementaires, qu'ils soient de la majorité, qu'ils soient de l'opposition. Ils n'ont qu'à se ressaisir. Le pays là dépasse une histoire de clans, le pays dépasse une histoire de partis. Nous sommes dans une république qui a des règles. Il peut y avoir des écarts, mais pas des écarts de cette nature. On peut être tenté de défendre un clan ou une position, mais pas face à une telle évidence qui doit requérir le soutien effectif de l'ensemble des Nigériens, en tout cas qui sont sincères et souciés de la bonne gouvernance au Niger. Et même si l'on n'est pas soucié de la bonne gouvernance, au moins personne d'entre nous ne voudra voir nos FDS se faire assassiner par des terroristes juste parce que quelque part des armes n'auraient pas été livrées ou auraient été payées et qui sont défectueuses, ou parce que l'argent qui auraient dû servir à payer des armes ont été détournés. Donc il faut vraiment que les Nigériens reviennent à eux-mêmes. Il faut que nous soyons solidaires de la vérité, que nous arrêtons le clanisme
et le partisanat. Franchement, et c'est même pourquoi d'ailleurs nous avons créé ce mouvement. C'est pour éviter vraiment qu'il y ait du clanisme, que le Niger et seul le Niger puisse compter aux yeux de ses citoyens.